Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne de coach sport, santé et bien-être. Aujourd'hui, nous vous présente une séance de yoga debout, donc destinée à vous tous qui avez l'habitude de faire mes séances, mais aussi pour mes collègues professeurs de PS qui vont avoir l'obligation, comme tout le monde, à un moment donné, de reprendre le travail. Quand et comment, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais une proposition nous a été faite de nous axer sur des activités du champ d'apprentissage numéro 5. Donc pour les non-initiés, c'est le champ d'apprentissage qui concerne toutes les activités de gestion de sa vie physique future. Voilà. Donc voilà ma proposition de yoga. Alors des remarques m'ont été faites sur le fait que le yoga se faisait beaucoup au sol sur un tapis. Et effectivement, normalement, une séance entière de yoga se fait aussi au sol, en position assise ou alors allongée, que ce soit sur le ventre ou sur le dos. Donc ma proposition ici, c'est de tout faire debout. Vous allez voir qu'il y aura un petit passage sur les mains avec un chien tête en bas qui, si ça vous dérange, il vous suffit de l'enlever. Ma deuxième rotation sur le premier exercice de guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3 se fait d'ailleurs la deuxième sans poser les mains au sol. Donc je vous laisse démarrer cette séance. On va démarrer debout. On va commencer à se centrer sur la respiration debout. Voilà. Donc, on commence par se centrer sur la respiration en faisant de profondes respirations. À l'inspiration, on va lever les mains au ciel et à l'expiration, soit on les ramène devant la poitrine en geste namasté, soit on les redescend tranquillement. Je vous invite à bien être en équilibre sur la totalité de votre voûte panthère, aussi bien les orteils que la voûte ou le talon. Les jambes sont légèrement écartées de la largeur du bassin, pas plus. On va démarrer dans la position de la montagne qu'on reverra tout à l'heure à la fin de la séance, puisque d'habitude on fait un retour sur soi allongé. Et là, je vous propose le retour sur vous debout. Donc on va inspirer, lever les bras au ciel et expirer, plonger en avant. À l'inspiration, on regarde loin devant soi. À l'expiration, on redescend. On va respirer à nouveau dans la posture. On peut prendre ses coudes dans les mains pour se relâcher au niveau du dos. Et voici ce premier chien tête en bas où on va avoir donc les jambes arrière au démarrage fléchies et on va se déplacer dans la posture en repoussant bien sur les mains. Ensuite, on va passer la jambe qu'on a levée en ancrant bien l'autre jambe dans le sol sur l'avant entre les deux mains. Et on va venir bien positionner son talon sous le genou avant et redresser les mains pour avoir un alignement bras, dos, bassin et jambes arrière complet. Donc ça, c'est un guerrier numéro 1. Ensuite, on va passer dans le guerrier numéro 2 en veillant à ce que la jambe avant soit perpendiculaire à la jambe arrière, qu'on a bien mis avec les orteils vers le côté où on regarde. Dans ce guerrier numéro 2, on va d'abord venir placer le coude avant sur la jambe avant pour aligner l'autre main avec le tronc et la jambe arrière. Puis, on va venir à l'opposé, mettre l'autre jambe, l'autre bras, donc pas le bras de la jambe avant, mais le bras de la jambe arrière, sur le genou arrière pour regarder la main qui est tournée vers le ciel. Ensuite, on va passer en guerrier numéro 3. Donc cette fois-ci, je ne le fais que sur cette jambe-là. Le guerrier numéro 3 est en fait une planche. On va venir prendre appui sur la jambe avant et aligner son tronc et sa jambe arrière pour tenir la position de planche, le guerrier numéro 3.
Voilà, vous allez ramener les mains et cette fois-ci, je ne pose pas les mains par terre mais sur mes chevilles pour éviter d'avoir le contact main-sol. Une fois qu'on a fait cet enchaînement sur la jambe droite à l'avant, nous allons faire l'enchaînement sur la jambière. Donc cette fois-ci, je ne passe pas en chien tête en bas, je recule directement ma jambe droite pour me positionner en guerrier 1 sur la jambe gauche, puis en guerrier 2 sur la jambe gauche. Donc là, j'essaye de regarder loin devant ma main gauche. Puis je pose mon coude gauche sur mon genou gauche et j'aligne bras droit, jambe arrière. Puis ma main droite vient descendre le long de ma jambe et je regarde ma main gauche vers le ciel. Si j'ai des douleurs au niveau de la nuque, je ne regarde pas ma main, je regarde dans l'axe, je ne regarde pas vers le ciel. Voilà, donc on a fait jambe droite avec les 3 guerriers, jambe gauche avec les 3 guerriers. Et là, je vais vous proposer, avant de revenir, la position de la pince. Donc comme tout à l'heure, on a relâché notre dos, on vient essayer de coller notre ventre sur nos cuisses. Et on essaie d'agripper nos coudes dans les mains opposées pour faire cette pince. On peut revenir avec dos droit devant, je me suis mis de profil et on se redresse bien jambes pliées pour ne pas se faire mal. Voilà, donc après ces enchaînements, on va s'orienter sur le squat de yoga. Alors là, il y a une possibilité pour le squat, donc déjà de bien avoir les pieds ancrés dans le sol, d'accord? Vous avez la possibilité de soit mettre un coussin, un dictionnaire ou si vous en avez une brique de yoga sous les fesses pour vous aider à tenir la posture. Et là, vous allez redresser le corps et travailler ce squat du yoga, bien regarder à l'horizontale devant vous et vous centrer sur la respiration. Donc comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, la respiration, on va inspirer par le nez et on va expirer par le nez aussi avec la bouche légèrement entrouverte pour évacuer tout le stress dans cette ouverture de la mâchoire. Voilà, une fois qu'on a fait ce squat, donc là je me décale pour éviter d'avoir la tête dans la plante, vous allez avoir la possibilité de travailler jambes écartées, la position de l'horloge. Donc à nouveau, on a le dos qui se relâche, c'est la pesanteur qui travaille pour nous, et on bascule sans bouger le bassin d'une jambe sur l'autre comme un balancier. Ensuite, je vais vous proposer la posture du triangle. Donc, vous allez avoir, alors là je cherche comment faire pour que vous voyez les choses le mieux possible. Donc, je déplace mon tapis. Voilà, donc, posture du triangle. Donc, simplement, donc vous avez la possibilité de mettre la main au sol, mais à nouveau, je fais en sorte qu'on ne pose pas les mains au sol. Donc, vous positionnez votre main gauche sur votre cheville gauche et vous alignez vos bras. Au niveau du regard, vous essayez de regarder la main en haut et à nouveau, si vous avez des douleurs ou des sensations qui ne sont pas les bonnes dans votre nuque, eh ben, vous êtes à l'écoute de votre corps et vous regardez devant vous et non au-dessus de vous. Okay ? Dans le yoga, ce qui est important, c'est de savoir s'écouter. L'objectif, c'est de faire du bien, pas de se faire du mal. Donc là, on va travailler la rotation. Donc on va inspirer et à l'expiration, on va venir sur le côté droit. Puis, on inspire et à l'expiration, on change de côté. On inspire dans la posture et à l'expiration, on change sur le côté droit. D'accord ? On essaie vraiment que le bassin soit totalement fixe. Et donc, on fait une rotation au niveau de la colonne vertébrale en fixant bien les jambes et le bassin avec l'ensemble de notre ceinture abdominale, d'accord, mais aussi tous les muscles de l'ensemble du corps. Ok, on se gaine et on ajuste la rotation du haut du corps. Ensuite, on va travailler les postures d'équilibre. Donc, vous allez commencer par mettre votre jambe droite avec position 1, les orteils au sol et le talon sur la malléole gauche.
Position 2, le pied sur le tibia. Position 3, le pied, je le ferai sur l'autre côté, au niveau de la cuisse. Ce qui est très important, c'est de ne jamais positionner le pied en appui sur l'articulation du genou. D'accord? Et là, vous allez travailler à garder la posture et vous avez différentes positions au niveau des mains pour pouvoir garder cette position. Vous allez vous concentrer sur votre respiration, regardez loin devant vous un point fixe et ce pied-là, vous allez sentir que la jambe d'appui comme la jambe en équilibre travaillent. L'une repose sur l'autre, les deux sont actives. Donc ensuite, on passe en appui sur la jambe droite, mais juste avant, je vous propose de venir en équilibre sur votre plante de pied et de garder cette position d'équilibre sur les plantes de pied. Voilà, on se concentre sur la respiration et on garde la position. Donc là, on est en train de travailler tous les muscles profonds, la respiration. Donc sur la jambe droite, on prend appui, soit on prend le choix numéro 1, talon malléole, numéro 2 sur le mollet ou numéro 3 sur la cuisse. Quelle que soit la position du pied, vous devez sentir que la jambe d'appui, donc ici la jambe droite, comme le pied gauche, les deux repoussent l'un sur l'autre. D'accord? Et donc les deux sont actifs, l'ensemble du corps est actif. Au niveau des positions des mains, vous pouvez les laisser écartées, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple ce que je fais là, la position du lotus. Donc vous avez les deux mains l'une contre l'autre et seul le pouce et le rikiki, le petit doigt, sont en contact. Et les autres doigts, les trois doigts du centre, sont ouverts, telle une fleur de lotus. Voilà. Vous pouvez aussi mettre les deux mains sur la tête, comme vous le désirez. On va travailler une autre posture d'équilibre qui va s'approcher du travail de la chaise que l'on fera en dernier, où en fait on va caler le pied droit ici sur le genou gauche et on va garder la position. Donc on se concentre sur la respiration, on regarde loin devant soi et on garde la position. Voilà, et bien sûr, quand on l'a fait sur le pied droit, quand je l'avais fait sur le pied gauche, on le fait sur l'autre pied, donc pour moi le pied droit. Voilà, donc très important d'être la totalité du pied bien en contact avec le sol et de chercher ces différents appuis. Allez, un peu de chaise. Donc comme je vous l'avais annoncé, après avoir travaillé l'équilibre avec la jambe qui était pliée, on va travailler un peu dans la position de la chaise. Donc la position de la chaise, on fait attention à ce que les genoux ne dépassent pas la verticale de nos orteils et on grandit son dos, on recule bien ses fesses et on travaille dans la tenue de la chaise en se concentrant sur le regard et sur la respiration. Donc, d'habitude, en fin de séance, on s'allonge, on se relaxe, comme d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai fait la semaine dernière, où je vous avais mis un petit peu de méditation. Donc, vous pouvez y revenir si vous êtes chez vous pour faire une méditation guidée au sol, dans la position allongée sur le dos, position de relaxation, position Savasana. Moi, je le fais ici. Dans la position de la montagne. Donc, position de la montagne qui peut permettre un retour au calme, debout,
Ça travaille l'équilibre et en fermant les yeux, puisqu'ils ont appuyé sur leurs 2 pieds, les élèves pourront faire un travail de retour, de ressenti sur ce qu'ils ont ressenti en faisant cette séance. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien, qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de séances et à vous inscrire pour avoir de nouveaux contenus ou de nouvelles séances. Demain, on se retrouve pour du cardio abdos guidé par une de mes anciennes gymnastes, une de mes anciennes élèves, aujourd'hui en STAPS. À bientôt!